Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. L'Afrique possède un potentiel énergétique énorme. Et puis, le continent a tout de même du mal à transformer ce potentiel en création de richesses. Monsieur Mamadou Seck, vous êtes journaliste au quotidien sénégalais L'Observateur. Vous êtes également écrivain, auteur notamment de Énergie solaire, l'Afrique traîne le pas, paru aux éditions Maguinène, c'est en avril 2014. Dites-nous, quelle est la situation énergétique aujourd'hui du continent africain? Bon, je vous remercie d'abord, Sénégal, de m'avoir donné l'occasion et l'opportunité de développer les grandes lignes de ce livre sur l'énergie solaire. La situation énergétique en Afrique est chaotique. Parce que vous vous rendez compte que dans tous les pays d'Afrique, nous avons des problèmes liés à l'énergie. Les coupures de courant sont partout, vraiment intempestives. On ne peut pas avoir de l'énergie, on ne peut pas avoir de l'électricité pendant 24 heures dans un seul pays africain sans qu'il y ait de coupure de courant. Alors, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Voilà un continent, on l'a dit, qui a un potentiel énorme, reconnu par tous, notamment en matière de ressources énergétiques, de fossiles, par exemple, l'énergie fossile, ou encore des énergies renouvelables. Et pourtant, vous le dites vous-même, il y a le délestage, il y a les coupures d'électricité, il y a des gens qui dans certaines régions reculées du continent, n'arrivent même pas à avoir l'éclairage électrique. Oui, prenons l'exemple d'un pays comme le Nigeria. Le Nigeria qui est le premier producteur de pétrole en Afrique, où il y a des villages où il n'y a même pas d'électricité, où il y a encore des coupures de courant intempestives. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi tout ça? Mais c'est dû tout ça à un manque de volonté de la part de nos dirigeants et également des détournements d'objectifs. Parce que vous voyez très bien que, par exemple, si nous prenons le cas du Nigeria, si on exporte, par exemple, 30 000 barils bruts de pétrole pour raffiner ça à l'étranger, parce que vous savez très bien que le Nigeria n'a pas de raffinerie. Il y avait 4 raffineries, mais qui ne sont plus fonctionnelles. C'est pourquoi le milliardaire Aliko Dangote est en train de construire une raffinerie pour pouvoir donc raffiner le pétrole exploité au Nigeria. Mais par exemple, je continue là, par exemple, si on exporte 30 000 barils de pétrole du Nigeria aux États-Unis ou bien en Europe, il n'y a que, par exemple, 5 000 tonnes qui reviennent au Nigeria. Où sont passés les 25 000 Alors, c'est passé où? Mais ça a été détourné. Par qui? Mais par nos dirigeants et par leurs complices. Et par leurs complices qui sont les grands majors du pétrole. Alors, les demandes en termes de consommation énergétique de l'Afrique, notamment en matière d'électricité, augmentent pratiquement de 6% chaque année. Comment faire pour répondre à cette demande? Il y a une population quand même qui est d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, qui va être de 2 milliards d'habitants à l'horizon 2040-2050. Donc, c'est des besoins qui s'accroissent. Comment faire pour répondre à ces besoins des populations africaines? En Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes 1 milliard. Maintenant, pour combler ce gap, il y a les énergies renouvelables qui sont là. C'est une technologie qui n'est pas du tout, entre guillemets, diabolique, mais il y a nos jeunes qui sont là. On doit investir dans les filières scientifiques et pousser nos jeunes, nos étudiants à mener des enquêtes, à faire des progrès, à étudier également pour la science et la technique. Mais il y a déjà des pays qui le font. Il y a déjà des pays. Par exemple, je prends l'exemple du Sénégal, où il y a le CIFRES, Centre international de formation en énergie solaire, qui est un institut qui est basé à l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais là-bas, le centre a été inauguré en 2002 par le président Abdoulaye Wade. On forme chaque année là-bas des étudiants en énergie solaire, mais ils ne peuvent pas concrétiser ce qu'ils ont appris là-bas sur le terrain. Déjà, il y a 10 éoliennes qui ont été réalisées sur place par des étudiants du CIFRES. Mais ils ne peuvent pas aller loin parce qu'ils ne bénéficient pas de subventions de la part de l'État. Il y a également le CERER, le Centre d'études et de recherche en énergie renouvelable, également qui est un institut de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a été créé par décret en 1980. Mais ce centre également ne peut pas mener les recherches parce qu'il y a un problème de moyens, un problème de subvention de la part de nos établissements. Et je pense que c'est l'occasion pour le président Macky Sall d'investir, de miser beaucoup sur les énergies renouvelables. Mais
vous parlez du Sénégal, mais on peut parler d'autres pays. Il y a un pays comme le Mali ou le Tchad qui ont un ensoleillement, puisque vous parlez de l'énergie solaire, à longueur d'année, qui est pratiquement un record dans le monde entier. On ne peut pas capter cet ensoleillement pour transformer ça en énergie? Mais si, c'est l'objet de ce livre. C'est pourquoi je dis que l'Afrique traîne le pas, alors que la technologie est là. Il suffit tout simplement d'avoir une volonté et de former nos jeunes. Et vous dites aussi, aux nouvelles technologies de l'information, aux nouvelles technologies des énergies solaires. Vous dites aussi que c'est un manque de volonté de nos dirigeants. On pourrait peut-être dire aussi c'est peut-être une question de priorité aussi, non? Mais la priorité, parce que c'est l'énergie qui transforme les idées en de très grandes entreprises. On ne peut pas dire que c'est un manque de... comme vous l'avez dit tout à l'heure. Priorité. Oui, non, l'énergie, c'est la priorité. Parce que pour que nos enfants puissent étudier, il nous faut de l'énergie. Pour mener des recherches, il nous faut de l'énergie. Pour pouvoir bénéficier des soins modernes, il nous faut de l'énergie. Je pense que même pour la sécurité, il nous faut de l'énergie. Mais alors, je pense que l'énergie est une priorité. Oui, par exemple, je vous donne l'exemple d'un pays comme la Guinée-Bissau. Mais j'ai descendu là-bas à l'aéroport, au camp militaire. Mais j'ai rencontré là-bas un général. Il m'a dit que nous restons 4 jours retranchés dans ce camp sans électricité. Et pour pouvoir lire certains documents ou bien même ouvrir des, je sais pas, pour faire le travail, ils sont obligés de se brancher sur le groupe électrogène de l'aéroport. Ça, c'est catastrophique. Et c'est le même cas également. C'est ce que nous vivons également à Abidjan. J'ai été là-bas, il y a eu des coupures d'électricité. N'en parlons pas pour ce qui est d'Abuja ou bien de Lagos. Est-ce que ce n'est pas un problème de maintenance des infrastructures? Parce qu'on voit, dans tous les pays que vous êtes en train de citer, les infrastructures parfois existent. Mais on ne les entretient pas aussi. Oui, il y a un problème également de maintenance, comme l'a dit Brian Simmons de Think Tank Imani à Accra. Il a dit ça quand le président Obama a dit qu'il voulait donc injecter 7 milliards de dollars dans l'électricité pour doubler l'électricité en Afrique, plus les 9 milliards des privés, ce qui fait 16 milliards. Brian Simmons dit que dans le Financial Times que le problème de l'Afrique, les défis énergétiques en Afrique ne sont pas liés à l'investissement, mais à la maintenance. Et c'est pour ces raisons même qu'il a avancé même à dire que si Barack Obama, le calcul de Barack Obama n'est pas correct. Parce qu'il ne peut pas doubler l'électricité en mettant tout simplement sur la table 16 milliards, plus 7 milliards, plus les 9 milliards des privés, parce que ça n'augmenterait que 18 minutes si on distribuait donc si on distribuait à part égale toute l'électricité fournie en Afrique, chaque personne pourrait utiliser de l'énergie pendant 3h30. Merci beaucoup, M. Mamadou Seck, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien sénégalais L'Observateur et que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont l'énergie solaire, l'Afrique traîne le pas, énergie solaire, l'Afrique traîne le pas, ouvrage qui est paru aux éditions Maguilène, c'est en avril 2014. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.